Kyoto, une ville millénaire réputée pour la beauté de ses cerisiers en fleurs. Mais au Japon, la tradition côtoie toujours la modernité. Et c'est à quelques pas de ces temples ancestraux, à l'université de Kyoto, qu'a eu lieu une découverte qui pourrait révolutionner la médecine. Dans cet institut, plus de 300 personnes consacrent tout leur temps à une toute nouvelle forme de cellules souches, les cellules iPS. Les cellules souches possèdent la capacité extraordinaire de pouvoir devenir n'importe quel type de cellule de l'organisme, comme des neurones ou des cellules du foie. Il existe plusieurs sortes de cellules souches, cependant les plus efficaces sont présentes chez l'embryon humain dans les premiers stades de son développement. Mais leur utilisation est très controversée. Le directeur de l'Institut, le professeur Yamanaka, n'a donc pas voulu se lancer dans cette voie. Beaucoup de gens étaient contre. Et beaucoup de gens s'opposent encore à l'utilisation de cellules souches embryonnaires. Parce que cela signifie que nous devons utiliser des embryons humains. Donc je voulais vraiment parvenir à surmonter cet écueil, cet important problème d'éthique. Pour parvenir à ses fins, l'équipe du professeur Yamanaka a réussi un exploit qui semblait impensable en biologie. Transformer n'importe quelle cellule adulte en cellule souche. Voici les cellules à partir desquelles nous allons fabriquer des iPS. Ce sont de simples cellules de la peau d'un patient humain. Les cellules de la peau adulte sont dites différenciées. Elles ne peuvent donc normalement pas revenir en arrière dans leur évolution. Mais la science de l'ADN a fait d'énormes progrès. Et les chercheurs ont découvert les gènes qui sont capables de reprogrammer la cellule. Et après des années de tentatives, ils sont parvenus à trouver le cocktail idéal. Dans ces tubes, il y a 4 gènes différents pour la reprogrammation. Et je vais simplement les introduire un par un. Pour faire pénétrer efficacement les gènes jusqu'au cœur des cellules, les scientifiques les font transporter par des lipides. Et après quelques jours, le miracle s'accomplit. Les gènes de reprogrammation vont modifier le code génétique des cellules de la peau pour leur faire remonter le temps en quelque sorte, jusqu'à ce qu'elles redeviennent des cellules souches. Ces cellules souches pluripotentes induites, ou iPS, sont alors mises en culture et se développent sous la forme de colonies. En leur donnant des facteurs de croissance adéquats, il est ensuite possible de transformer ces iPS en n'importe quel autre type de cellules, comme par exemple des cellules du foie. Vous voyez, ça, ce sont des cellules du foie que nous avons obtenues à partir d'IPS d'un patient. Et à l'intérieur de la cellule, on peut voir 2 noyaux, ce qui est très caractéristique des cellules du foie. Reste une dernière étape cruciale. Les chercheurs doivent vérifier si ces cellules sont bien fonctionnelles en les testant chez l'animal. Les cellules du foie que nous avons obtenues à partir des IPS, nous les avons greffées chez des souris malades du foie. Et si nous parvenons à guérir ces souris, alors nous pensons tester ces IPS chez des patients humains atteints de maladies du foie. L'avantage d'utiliser des IPS, c'est qu'elles sont fabriquées à partir des propres cellules du patient, donc a priori elles ne posent pas de problème de rejet. D'ici la fin de l'année, le premier essai clinique utilisant des IPS chez l'homme devrait démarrer pour soigner des patients atteints de dégénérescence de la rétine. Le professeur Yamanaka, lui, rêve d'autres applications pour ces IPS. Je faisais du judo avant. Je sais que c'est populaire en France. Et je connais des judokas qui ont subi des traumatismes de la moelle épinière. Mais nous n'avons rien pu faire pour eux. Donc nous espérons vraiment que dans un futur proche, des thérapies cellulaires à base d'IPS pourront guérir ces patients qui ont eu un accident au niveau de la moelle épinière. De plus en plus de laboratoires utilisent cette technologie. La médecine régénérative de demain ne se fera pas sans les IPS.